c'est ça dont j'ai besoin. Et du coup, il m'a appelé, il m'a demandé comment on pourrait faire pour lui. Ils étaient prêts à payer 15-20K upfront ce qui était beaucoup, tu vois, à l'époque. Pour dupliquer un Airtable sous stéroïdes. Avec évidemment des custom fonctionnalités. Et là, du coup, j'ai dit non, on va build un SaaS. Hors de question. Là, j'étais avec Alexis Mouli en podcast il y a 4-5 jours. Et c'était rigolo parce qu'en fait, on avait un petit peu, on avait identifié le même problème. La vente, les vendeurs, les closers, les setters sont la number one bottleneck pour un business établi. Tu vois, c'est le levier le moins servi et là où il y a le plus de performance à aller chercher. Moi, mon approche, c'était de mise en relation avec un service de mise en relation et j'étais très clair sur le fait que jamais je ne managerais des sales teams. Franck Nicolas m'a proposé de manager pour lui, de staffer pour lui, j'ai toujours refusé. J'ai perdu des gros deals à juste à ne jamais accepter le fait de manager pour les closers parce que j'ai vite compris que c'était la prostitution émotionnelle à ce moment-là. Être payé, combien je vais pouvoir te charger? 15 points, 10 points. Du coup, je me mets à gagner autant que le mec à qui j'ai vendu la format. Tu crois vraiment que j'ai fait ça pour gagner autant que. Enfin, les mecs, closing, c'est une opportunité incroyable. Quand tu te commandes, tu vois, t'es gilet jaune, tu sais pas quoi faire, on te met dans un Zoom call, t'es pas trop con, t'arrives à articuler tes mots, tu arrives à faire ta phase de rapport. Ouais, tu peux sortir 1500, 2000 balles. C'est pas un claim incroyable de dire que faire du closing, tu peux sortir 2000 euros. Par contre, c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà fait des millions avant, donc hors de question de faire ça. Et donc, du coup, Alexis Mouli, lui, était plus parti sur je vais le faire pour vous. Et pour moi, ça justifiait pas, en fait, le hustle et tout ça. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cette idée de, en fait, ne pas prendre les responsabilités, avoir mon propre business et scaler. Et donc, du coup, c'est là où j'ai créé iClose. Parce qu'en fait, eux, ils avaient un enjeu de qui est-ce qui a closé. Et ils n'arrivaient pas à traquer les commissions. Du coup, who closed? iClose. C'était débile, hein. C'est juste, c'était un Airtable sous stéroïde. Et c'était une Chrome extension sur Calendly. Donc, t'avais Calendly, t'avais une Chrome extension, comme Aeros, qui venait se plugger dessus à la fin de ton call. Tu rajoutais ton outcome et ça poussait tes datas partout et dans tous tes CRM et ça traquait tes commissions de closer. Et on avait besoin de. Je t'enverrai des screenshots, tu pourras les mettre à l'écran. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. Attends, je crois que hier, parce qu'hier, il y a mon cofondateur en haut, et hier, il était là, il nous a montré. Bref, je peux lire. Et du coup, je voulais changer les priorités du round robin de Calendly avec les API en fonction du taux de conversion de closer. Et j'ai dit à mon CTO, ok, tu peux, maintenant qu'on a un taux de conversion, est-ce que on peut avoir une API pour ça? On a demandé à Calendly. Ils ont dit non. Du coup, j'ai dit, ok. Bah, genre, calendrier, c'est pas rocket science. Tu peux le faire. Ouais, je peux le faire. Oh là là.